Bonjour chers chercheurs et chercheuses de lumière. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet qui demande une grande vigilance, les méthodes qu'utilisent certains sorciers pour attaquer leurs victimes. Beaucoup pensent que la sorcellerie se limite à quelques rituels mystérieux, mais en réalité, il existe des procédés précis, structurés, qui visent directement le corps énergétique et spirituel d'une personne. Comprendre ces méthodes, c'est déjà réduire leur pouvoir, car la lumière de la connaissance dissipe toujours l'ombre de l'ignorance. La première méthode est l'attaque par projection astrale. Les sorciers qui maîtrisent certaines formes de méditation et de sortie de corps utilisent leur nuit pour voyager spirituellement. Lorsque tu dors, tes différents corps subtils se détachent légèrement de ton corps physique. C'est un processus naturel, car le sommeil est une petite mort temporaire, un moment où l'âme voyage et se régénère. Mais c'est aussi un moment de vulnérabilité. Le sorcier, par sa sortie astrale, entre dans ta maison invisible, approche ton corps endormi et dépose en toi ce que l'on appelle un poison mystique. Ce poison n'est pas une substance matérielle, mais une vibration sombre qui, une fois introduite dans ton champ énergétique, commence à altérer ta vitalité. Lorsque tu te réveilles, tu ne comprends pas pourquoi tu es lourd, fatigué, oppressé, mais en réalité, l'opération a eu lieu pendant ton sommeil. La deuxième méthode est l'attaque par l'autel rituel et l'utilisation de témoins. Les sorciers savent qu'il est plus facile de toucher ton énergie s'ils possèdent une partie de toi, un vêtement, des cheveux, de la salive, des ongles, parfois même une simple photo. Ces éléments contiennent ta signature vibratoire. Sur leurs autels, ils invoquent ton nom, t'appellent spirituellement, et ton corps subtil, sans que tu t'en rendes compte, se présente à eux. Là, ils peuvent introduire le poison, prononcer des malédictions ou donner des ordres qui affecteront ton être lorsque tu retourneras dans ton corps. C'est une forme d'envoûtement puissante, car elle passe par ton identité profonde, liée au nom et au sang. Beaucoup de blocages professionnels, de maladies soudaines ou de relations brisées trouvent leur origine dans ce type d'attaque. La troisième méthode consiste à utiliser l'autel pour invoquer des entités sombres. Ici, le sorcier ne se déplace pas lui-même, mais délègue son travail à des forces obscures. Il appelle des esprits, les enchaîne par des rituels et leur ordonne d'aller vers toi pour déposer le poison mystique. Dans ce cas, il doit toujours payer un prix, car les entités ne travaillent pas gratuitement. Le paiement peut être du sang animal, des offrandes, ou dans les cas les plus sombres, des sacrifices humains. Les entités ainsi envoyées se manifestent dans ta vie par des cauchemars, des ombres qui te suivent, des sensations de présence dans ta maison, ou encore des blocages mystérieux qui s'enchaînent sans raison apparente. Cette méthode est très répandue, car elle permet aux sorciers d'attaquer à distance, même sans contact direct avec la victime. La quatrième méthode est l'attaque physique. C'est celle que l'on reconnaît le moins, car elle semble banale. Le sorcier peut simplement te toucher, te serrer la main, ou te donner un objet, un vêtement, de l'argent, ou même un repas. Mais ces éléments ont été travaillés spirituellement. Ils portent en eux le poison invisible. Lorsque tu les acceptes, tu ouvres la porte toi-même, et l'énergie sombre entre dans ton champ. Beaucoup d'hommes et de femmes se sont retrouvés liés par de simples cadeaux, ou ont vu leur vie basculer après avoir partagé un repas préparé avec une intention malveillante. Toutes ces attaques laissent des traces. Si tu es attaqué mystiquement, tu le ressens par des signes précis. Le sommeil devient troublé, avec des cauchemars récurrents ou des rapports sexuels dans le rêve. Le corps manifeste des malaises inexpliqués, une fatigue chronique, des douleurs que la médecine ne parvient pas toujours à comprendre. La malchance devient récurrente, des projets prometteurs échouent toujours à la dernière étape, les disputes surgissent dans ton foyer ou avec tes amis. Ton esprit est envahi par le stress et la confusion. Ces signes ne doivent jamais être négligés, mais alors, que faire face à de telles attaques? Beaucoup croient que les prières mécaniques ou la fréquentation des lieux religieux suffisent, mais ce n'est pas le cas. La seule véritable protection, c'est l'initiation à une spiritualité authentique. Car seul un esprit éveillé et discipliné peut se défendre. L'initiation te donne les clés pour renforcer ton aura, pour purifier ton champ énergétique, pour élever ta vibration au point où les attaques ne trouvent plus de prise. C'est comme renforcer les murs d'une maison, plus ils sont solides, moins les voleurs peuvent entrer.
Comprenez ceci, un sorcier ne peut agir que si ta vibration est basse, si ton champ est ouvert, si tu vis dans l'inconscience. Mais si tu pratiques une véritable spiritualité, si tu médites, purifies et entretiens la lumière en toi, tu deviens une forteresse. Les attaques existent, mais elles se brisent contre ton bouclier invisible. Chers chercheurs et chercheuses de lumière, restez vigilants. Les attaques mystiques sont réelles, mais elles ne sont pas invincibles. La lumière est toujours plus forte que l'ombre. L'ombre agit seulement là où la lumière n'est pas présente. C'est pourquoi je vous invite à cultiver votre propre lumière, à ne pas vous endormir dans l'ignorance. Si vous voulez approfondir et découvrir des pratiques concrètes pour vous protéger et protéger vos proches, regardez les liens sous cette vidéo. Vous y trouverez des livres qui donnent des clés pour s'ancrer dans une spiritualité authentique. Et surtout, abonnez-vous à cette chaîne, car rester informé, c'est rester armé. La connaissance est une arme spirituelle. Et celui qui sait ne se laisse plus piéger.